On joue au foot ou au basket de 8h30 jusqu'à environ 11h, jusqu'à ce que la canicule ne nous terrasse. Vers 11h, on fait une pause et vers 11h30 midi, Shiur Torah. Et vers midi, on part en sortie. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Avec notre prochain invité qui est pile à l'heure, qui est déjà là. Il nous attend, nous allons parler, puisque c'est les vacances, nous allons parler des enfants, évidemment. C'est important, et notamment d'un centre aéré qui se déroule dans un quartier de Jérusalem. Vous le connaissez, il s'appelle Aaron Gonfarstein. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Aaron. Salut Cathy. Comment ça va ? Vous m'entendez bien ? Mais oui, très bien. On vous voit, on vous entend. Parfait. Très bien. Alors finalement, malgré les restrictions, malgré l'incertitude, vous avez décidé de vous lancer et de proposer un programme comme vous en avez l'habitude chaque année pour les jeunes, pour les enfants. Voilà, sauf que cette année, la restriction nous a permis de faire uniquement de Kita Aleph à Dalet. Donc 6 à 10 ans, malheureusement. Voilà, donc on voit votre très joli flyer à l'antenne. Donc vous, on vous connaît avec votre équipe de foot, Lions Jérusalem. Est-ce que c'est un centre aéré simplement sportif ? Alors, c'est essentiellement sportif. L'idée, c'est de mêler le sport avec quelques shiur et Torah. Mais évidemment qu'on a aussi on a des sorties, on a la piscine, on a le zoo, on a des sorties que les enfants entre 6 et 10 ans toujours apprécient. Alors, des sorties, il faut nous en dire un petit peu plus, parce que là, vous êtes un petit peu avare en parole. Racontez-nous. Alors l'idée, c'est qu'on est un club de foot. Donc, on est un club de foot. Donc, étant donné qu'en juillet, août, il n'y a pas de championnat pour les enfants, il n'y a pas de match officiel et tous les chougim, toutes les activités extrascolaires sont fermées. Donc, on s'adapte et on fait un centre aéré pendant l'été. Pendant le moment où il n'y a plus les écoles, les centres aérés des écoles, donc on fait le centre aéré. Pour les parents qui travaillent encore en août, ils aient une structure pour leurs enfants. Alors, quelles sont les dates ? Alors, les dates, c'est c'est la semaine prochaine, en fait, du 9 au 13. Du 9 au 13 août ? Du 9 au 13 août. Normalement, on fait 2 ou 3 semaines de Keitana. Cette année, à cause du corona, on a été obligé de se restreindre et dans le nombre d'enfants et dans le nombre de classes. On ne peut pas faire au-dessus de la Kita Dalet. Et surtout, étant donné qu'il y avait le corona, les écoles ont prolongé leur Keitana, leur centre aéré, jusqu'au 6 août. Donc, il n'y avait pas d'intérêt de faire avant. Alors, est-ce que la mairie vous soutient dans cette initiative ? Alors, la mairie, elle nous soutient, c'est-à-dire pas particulièrement. On est un organisme, une amouta privée, mais disons qu'on reçoit notre autorisation et notre permis de faire la Keitana, on le reçoit de la mairie de Jérusalem. On n'a pas le droit de faire sans eux, évidemment. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il va se passer, c'est-à-dire comment ça s'organise, c'est quoi une journée type dans votre centre aéré ? Alors, c'est très simple. On est situé dans le Matnas, donc dans le centre culturel et sportif de Kiryat Yovel, à Avraham Stern 3, numéro 3. Donc, on se donne rendez-vous avec les enfants à 8h30 du matin. À partir de 8h30, il y a une présence. On joue au foot ou au basket de 8h30 jusqu'à environ 11h, jusqu'à ce que la canicule ne nous terrasse moins. Voilà, avant que ce soit insoutenable. Ok. Vers 11h, on fait une pause. Et vers 11h30 midi, Shiur Torah. Et vers midi, on part en sortie. Donc, sortie, alors, ou bien zoo, ou bien piscine, ou bien travail manuel, ou bien Jeux olympiques individuels, jusqu'à 15h30. Ça veut dire quoi, Jeux olympiques ? Les parents viennent chercher les enfants. Vous piquez ma curiosité, c'est quoi les Jeux olympiques individuels ? Jeux olympiques individuels, c'est tout ce que les enfants qu'on avait l'habitude de faire aux EI et dans les colonies. Alors, on a sprint 100 mètres, on a saut en longueur, on a saut en hauteur, on a monté à la corde, on a tir à la corde, tous les trucs classiques que les enfants kiffent, les monos aussi. Bon, alors, c'est quoi votre particularité ? Vous nous avez raconté le programme, etc., mais il y a bien un petit plus chez vous. Alors, le petit plus, c'est qu'on a un club de foot.
on est un club de foot religieux. Donc, on mêle et comment on va dire, la brioute du corps et la brioute de l'esprit. Vas-y, Cathy, c'est toi qui me traduis ça. Un esprit sain dans un corps sain, c'est ça? Voilà, je cherchais l'expression. Merci beaucoup. Bravo. Ok, alors c'est ça qui fait toute la différence. Ça veut dire que on ne s'ennuie pas chez vous. On vient aussi, ok, on joue au foot, mais on joue au foot de façon très structurée. Alors, on est un club de foot, donc évidemment, les entraîneurs sont des entraîneurs professionnels et on est un club de foot, on va dire, taharouti, donc compétitif. Donc évidemment que c'est pas uniquement laisser les enfants avec une balle de foot sur un terrain. Ce sont des entraînements structurés, des matchs structurés, et surtout des tournois structurés quand Alors, on a plusieurs équipes. Voilà. Est-ce qu'il y aura un repas chaud et un ramassage pour les enfants qui ne sont pas trop loin dans le quartier, on va dire? Bravo pour la question. Alors, le repas est interdit cette année. Aucun repas n'est autorisé à servir pour cette année de Corona. Donc, les parents doivent obligatoirement munir les enfants de sandwich et de goûter. C'est la loi. Voilà. Malheureusement, c'est obligatoire. Sinon, pour les ramassages, on n'a pas de ramassage particulier. En général, les enfants sont plutôt du quartier. Et pour les enfants de Baka Katamon, on a les parents qui se mettent d'accord entre eux, qui font des toranoutes, qui font des covoiturages. Ok, donc ça devrait être assez facile, on va dire. C'est très facile, mais de toute façon, c'est même pas très loin. Kiryat Yovel, c'est quand même bien central. On n'est pas à l'intérieur de Kiryat Yovel, on est sur Avraham Steren, donc sur la route du Zoo et du Canyon Malcha. Tout le monde connaît cet endroit-là, en face de la Tachanat Delek. Donc c'est assez facile d'accès. Alors, est-ce qu'il faut avoir fait du foot pour venir ou alors même les débutants sont acceptés? Pas du tout, on est un club de foot amateur. De toutes les façons, on n'est pas vraiment dans notre structure club de foot là. On est un petit peu différent pendant l'été. On se transforme en centre aéré, en Keitana. Donc il n'y a vraiment aucun besoin d'être fort au foot. Ok, et si on va finir avec la question. On accepte tous les enfants. Bien sûr, et on va finir avec la question qui tue. Ça coûte cher, cette aventure? Ça coûte très cher, mais on a, grâce à Dieu, non, ça coûte pas très cher, je rigole, ça coûte 500 shekels par semaine. Mais on a un donateur qui, pour les familles nécessiteuses à cause du corona, ou même pas à cause du corona, nous a fait la gentillesse d'aider. Donc voilà. Donc il y aura des bourses. Pardon ? Il y aura des bourses pour ceux qui ne peuvent pas payer. Il y a des bourses pour ceux qui ne peuvent pas payer, exactement. Voilà. Donc c'est accessible pour tout le monde. C'est sur justificatif, j'imagine. Voilà, il faut un peu justifier, évidemment. Bon, alors on va bien sûr, on peut s'inscrire évidemment sur la page Facebook Jérusalem Lions. On peut regarder l'émission de nouveau, là, passer en avant, en arrière. Voilà le flyer de nouveau. Vous pouvez noter le numéro de téléphone et téléphoner à Aaron qui se fera un plaisir de vous inscrire. En tout cas, Be'atzlacha à tous les enfants. J'espère que ça mettra un peu du baume au cœur des petits et des grands. Et il faut le bien dire parce que l'été n'est pas simple, on le sait. En tout cas, merci beaucoup Aaron. Avec plaisir. Et amusez-vous bien surtout. Merci beaucoup, à plus. Ciao, ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.